Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un look pour la Saint-Valentin avec deux alternatives côté bouche. Je vous laisse tout de suite regarder la suite de la vidéo, c'est parti. Et cheveux attachés, miroir ici, on va pouvoir attaquer et je vais commencer tout de suite par les yeux parce que je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Et si vous entendez des petits pas, c'est Jazz qui se balade un petit peu de partout, qui ne veut pas rester à sa place comme elle le ferait normalement, mais vu que je parle, elle a envie d'échanger avec moi, vous voyez. Donc bref, c'est pas grave. Donc je commence tout de suite par appliquer ma base qui est la Soft Ocre, c'est un pen pot de chez MAC qui est en fait avec des sous-tons jaunes, mais bon je pense que vous commencez à la connaître puisque tout le monde l'utilise, tout le monde l'adore et à juste titre parce qu'elle est juste fantastique. Donc la mienne elle est un petit peu sèche, je sais pas si vous allez le voir, mais elle commence un peu à faire la tête et il serait temps que je la change. Donc je vais prendre ça avec un pinceau estompeur mais en poil synthétique vu que c'est une matière crème. C'est beaucoup plus facile pour nettoyer le pinceau après et aussi pour réchauffer la matière, ça va nous aider puisque du coup on peut tremper et détremper son pinceau à l'intérieur. Où je vais poser ça? Pas d'organisation. J'applique ça sur ma paupière, enfin, sur mes paupières mobiles. Bon, tant qu'à faire, on va faire les deux. Donc moi je l'applique au pinceau et après je lisse un petit peu au doigt parce que comme je vous disais elle était un petit peu sèche donc elle a un peu de mal à... Ça va Jazz. Elle a un petit peu de mal à s'étaler. Bref, je vais maintenant appliquer une couleur, un fard à paupières crème beige pour juste me permettre de pouvoir mieux estomper après puisque vu que j'ai appliqué une base, les fards vont beaucoup plus s'accrocher que si je n'avais rien appliqué ou si j'avais appliqué juste un fard à paupières en guise de base. Donc du coup, je vais me munir de ma palette Kat Von D. Je l'adore. Vraiment, elle est super bien. Donc, bien évidemment, j'en avais pas besoin. Ça, je signe. Et voilà, et je ne pouvais pas, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon homme, j'ai dit mais je la prends comme ça, je ferai des tutos avec. Bien sûr, je la prends surtout pour maquiller tous les jours, mais pourquoi pas vous faire des tutos avec et aussi pour les maquillages de mes mariés cet été, ça va être génial parce qu'on a vraiment un très bel éventail de fards mat. Et pour moi j'adore travailler les fards mat, j'aime bien les iriser mais vraiment en petite pointe. Si je pouvais travailler que avec des fards mat, je le ferais sans problème. Bref, donc je vais utiliser cette couleur-ci qui est en fait, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, qui est en fait un coquille d'œuf tout simplement, donc qui est très neutre. Il a quelques sous-tons un petit peu pêche mais je trouve que c'est parfait et que ça ira super bien avec la couleur du Soft Ocre qu'on vient d'appliquer. Merci la Kat de nous avoir mis un petit miroir à l'intérieur. Je prélève, pardon. Par contre, les fards, c'est vrai qu'ils sont extrêmement poudreux, mais pas tous. Vraiment les fards clairs, alors je sais pas si vous allez voir, là j'ai juste trempé mon pinceau à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir le voir, mais on a quand même pas mal de chutes. C'est un peu dommage. Après c'est pas dramatique non plus, vu la pigmentation on lui excuse tout à la dame. Donc j'applique ça en partant de sous mon sourcil et je redescends petit à petit vers mon creux de paupière. Donc là je vais travailler mon creux et ce que je vais faire pour travailler mon creux, je vais utiliser cette couleur là qui est en fait un gris top qui est super bien parce qu'il a vraiment une couleur d'ombre. Alors je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'avais une personne qui m'a dit pour toi c'est quoi une couleur d'ombre? Alors pour moi une couleur d'ombre c'est un gris qui est ni trop froid ni trop chaud. C'est vraiment une couleur qui va nous permettre d'ombrer mais très naturellement sans laisser trop apparaître de matière bien que on voit qu'on est maquillé. Mais bon, pour moi c'est ça une couleur d'ombre. Donc après vous l'appelez comme vous voulez, un gris top, ça va très bien, on n'est pas obligé de l'appeler couleur d'ombre. Et je vais donc l'appliquer dans mon creux de paupière en faisant des mouvements circulaires, ce qui va me permettre en fait de flouter directement mon fard à paupières. Donc je reste dans mon creux et je fais des mouvements circulaires. Et en même temps, je fais des mouvements de va-et-vient. Donc là, j'intensifie au fur et à mesure que je travaille mon fard. J'y vais petit à petit, je construis petit à petit, ça sert à rien d'y aller trop d'un coup. Je me envie de passer à l'étape anti-cerne éteint parce que là, ça va pas du tout. Je vais changer de pinceau. Oui, parce que je vous ai même pas dit, sinon la fille elle fait sa vie, c'est pas grave. J'ai utilisé un 217 de chez MAC pour pouvoir faire ça, parce que du coup ça me permet d'appliquer ma poudre de façon très diffuse et en même temps de pouvoir l'estomper. Donc après vous faites comme vous voulez, avec ce que vous avez, et surtout l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Je vais prendre tout de suite un 224, j'ai eu un bug, un 224 de chez MAC qui est un pinceau aussi estompeur, mais qui est beaucoup plus souple en fait. Donc du coup ça va me permettre de pouvoir bien estomper la matière, donc je vais venir estomper juste les bords
Vraiment, je m'attarde pas, j'essaye pas d'être très précise, c'est le pinceau qui fait tout. Je vais attraper un pinceau plat. Beaucoup de P dans cette phrase, donc du coup ça a été un peu compliqué, qui est le 239 de chez MAC, encore une fois, bien évidemment vous prenez ce que vous avez à la maison. Je vais venir attraper cette couleur-ci, donc qui est un taupe, qui est un marron moyen, on va dire, c'est entre le beige et le marron. Je le trouve très joli, il est un petit peu chaud, mais pas non plus des masses, donc on se retrouve pas avec quelque chose d'orangé. Donc je vais en prélever un petit peu. Lui il est déjà beaucoup moins poudreux que les deux que je viens d'utiliser à l'instant. Et donc je vais le passer en coin externe et en coin interne. Et je vais venir réestomper un petit peu ce que je viens de faire. Donc je ne déplace pas du tout la matière, je le passe juste en fait un peu dans mon creux et un petit peu à la limite entre là où j'ai pas mis de fard à paupières et mon coin interne et mon coin externe. Ok, donc c'est vrai que je me maquille pas, mais la lumière là. Je suis désolée, je filme en lumière naturelle et là le soleil a décidé d'arriver. Calme-toi. Bon bah écoutez, moi je vais boire mon café, si j'arrive à l'attraper. C'est cool. On va profiter de cette petite pause de soleil pour s'hydrater les lèvres. Voilà, voilà. Bon gars. Bon, je continue un peu mes trucs. Si vous avez vraiment des lèvres très asséchées, desséchées, asséchées, enfin, les deux se disent à mon avis, le Cold Cream de chez Aven, c'est juste ça quoi. C'est juste, je pense que c'est le dieu des lèvres gercées qui a inventé ça. Parce que vraiment, c'est un truc de fou, ça vous répare les lèvres. Ça hydrate, ça fait pas qu'hydrater les lèvres, ça répare aussi les lèvres. J'adore. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui avec tous les nuages qu'il y a. C'est un peu compliqué, mais sinon je filme jamais parce que là en ce moment il fait vraiment pas beau dans le sud, donc du coup c'est un peu compliqué. D'ailleurs si vous me suivez sur Snap, vous avez vu que hier on est allé emmener Jazz à la plage. Il faisait pas très beau, il y avait beaucoup de vent, il fait pas froid, vraiment il fait pas froid, mais il y a énormément de vent et énormément de nuages, donc c'est vrai que pour filmer c'est pas non plus l'idéal. Je crois qu'il t'en va. Tu t'en vas. C'est cool. Donc je vous disais, je vais prendre ce joli brick qui ressort vachement orange à la caméra. C'est un vrai brick, donc c'est un brun assez rouge. Donc je prends avec un pinceau creux de paupière qui est un pinceau que j'adore, que j'ai depuis des années, qui vient de chez ELF, j'ai même plus la référence. A-Brush, c'est cool, mais en fait il est extrêmement précis, je sais pas si vous allez le voir. Vous avez en fait une pointe qui permet d'être hyper précis et de bien travailler dans votre creux de paupière. Enfin moi je l'aime beaucoup. Donc je vais l'appliquer directement dans mon creux. Ça va me permettre en fait de l'assombrir un petit peu et de rapporter une petite touche de couleur. Je reprends mon pinceau du début, donc le 217 avec lequel j'ai travaillé mon creux de paupière en tout premier, et je vais venir repasser dessus pour prendre bien comme il faut les deux matières. Enfin les deux couleurs, les matières c'est les mêmes. Mais vous m'avez compris. Ma maison va s'envoler. Normal ? On se calme. Là du coup que j'ai tout estompé, sur mon creux de paupière, c'est un petit peu parti en coin interne, en coin externe, donc je vais venir réintensifier. Et je vais venir intensifier cette fois-ci avec ce brun là qui est beaucoup plus soutenu que le brun moyen qu'on a utilisé tout à l'heure. Pour moi il est à peine trop soutenu, il me manque une alternative entre les deux, mais bon ça c'est personnel. Je vais survivre, ça va aller, vous inquiétez pas. Et je vais venir donc cette fois-ci bien le mettre en coin externe. Attendez que je cherche ce que je veux. Une fois que j'ai à peu près fini de travailler ma structure, donc mon creux de paupière, mon coin interne et mon coin externe, je vais m'occuper du centre de ma paupière. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait mon teint, c'est parce que je vais appliquer des pigments qui viennent de chez It Still. Alors c'est une marque que je vous avais présentée dans mon précédent tuto il me semble. Ouais je crois. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. C'est hyper lumineux, c'est sublime. C'est un espèce de vieux rose. Donc pour appliquer ces petites paillettes qui vont tomber sur mon visage, je le sais d'ores et déjà, je vais appliquer la Glitter Glue de chez Too Faced, qui est en fait comme une base à paupières, mais spéciale pour les paillettes, à mon avis vous devez la connaître. Je vais prendre la Glitter Glue, je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Voilà. Je vais venir récupérer un tout petit peu de paillettes dans le capuchon. Ok, t'enflamme pas. Et je vais en fait tout bêtement prélever avec mon pinceau
la base que j'ai mis sur ma main et je vais essayer comme ça. En fait je vais essayer de former une espèce de pâte avec les pigments. Je sais pas si vous allez voir quelque chose si je vous montre comme ça. Ça me fait une sorte de pâte. On va voir si ça marche hein, les gars. Donc j'en prélève un petit peu sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer donc en tapotant sur le centre de ma paupière mobile. Ouais, ça marche pas trop mal cette histoire. C'est joli parce que c'est hyper lumineux. Et après c'est pas une couleur qui est hyper flash quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Ça fait romantique. Et c'est vrai que ben, pour le coup j'ai zéro chute. Pourtant c'est des paillettes, paillettes pigments. Bon, attendez, je vais me porter la guine là si je vous dis ça. Arrêtez de parler. Sincèrement ça vaut le coup, elle est super sympa. Je vous ai pas donné la référence, je vais vous la donner. Au cas où de toute façon si j'oublie de vous donner certaines références, vous avez tout qui est tout le temps en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Vous avez aussi les réseaux sociaux, des infos si j'ai des bons plans, enfin, vous avez pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Glitter powder. Voilà, il n'y a pas de numéro, j'ai pas l'impression. Ah c'est dommage, je suis désolée, mais si jamais vous allez en magasin, c'est des rosés un peu violacés, un peu rose gold des fois, enfin... Je pense que de toute façon, vous allez les reconnaître. Elles sont super bien et en plus, il n'y a pas énormément de chutes. Enfin, sincèrement, je suis assez surprise. Agréablement, merci le soleil. Bon, c'est pas grave, on discute. Je suis agréablement surprise sur la qualité et sur le fait que les paillettes ne soient pas si volatiles que ça. Sincèrement, j'aurais pu largement faire mon teint avant, en premier, parce que je pensais vraiment que les paillettes allaient donner tout ce qu'elles avaient sur mon teint. Je prends mon Born This Way que j'ai en teinte Vanilla sur mon Beauty Blender. Voilà, si le soleil pouvait rester comme ça, parfait. Parce qu'en plus j'ai quelques produits teint dont je voulais vous parler. Enfin, un en fait. La fille elle s'enflamme. Quelques produits, non pas du tout, un seul. Donc ensuite j'applique mon anti-cerne puisque après je vais travailler le dessous de mon œil. Et pareil j'utilise le Born This Way que j'ai en teinte light. Puis écoutez, très bien. Je vais me servir du retour écran pour le poser. Ah là il me faut un miroir. Là j'invente là. Là je me suis un peu enflammée. N'est-ce pas? Jazz. Désolée. Donc mon anti-cerne est maintenant appliqué, je vais passer à mes zones de lumière et je vais utiliser le nouveau Match Perfection de chez Rimmel en teinte 1 il me semble. Pas du tout, 10, c'est presque pareil. Hein. Donc en teinte ivory qui est super bien. Donc je l'applique sous mes yeux, grossièrement. Vous voyez il est très très clair, il est limite blanc à la caméra. Mais en vrai non ça va. Il a des sous-tons un petit peu jaunes donc du coup c'est vrai que ça illumine assez bien. Moi pour ma carnation en tout cas j'ai besoin d'apporter un petit peu de jaune assez clair pour pouvoir bien illuminer. Donc j'en pose ici et ici et je vais aussi les mettre un petit peu sur mes mâchoires, enfin en haut de mes mâchoires. Et je vais venir estomper toujours pareil avec ma Beauty Blender. Pour fixer mes zones de lumière, je vais venir prendre ma poudre HD de chez NYX qui est en teinte banane puisqu'elle est un tout petit peu jaune, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais elle a des sous-tons un petit peu coquille d'œuf jaune très clair, rien à voir avec la banana de chez Ben Nye qui sur moi fait des taches jaunes, enfin, c'est juste pas possible. Donc je vais l'appliquer en tapotant avec un pinceau plutôt fin, là c'est le 159 de chez MAC. Elle est très fine donc elle se voit à peine. C'est que pour le dessous des yeux c'est vraiment pas mal. Donc pour le reste de mon visage je vais utiliser la Studio Care Blend de chez MAC que j'ai en teinte Medium Plus qui se présente donc comme ceci. Je vais éviter de vous éblouir, d'être sympa. On commence un petit peu à se creuser. Je la trouve super bien parce qu'en fait comme son nom l'indique, donc Care Blend, elle prend soin de la peau, c'est-à-dire qu'elle va pas dessécher la peau. Enfin elle va moins dessécher la peau qu'une autre poudre. Après en termes de tenue, elle bouge pas de la journée, elle est vraiment très très bien. Donc je vais l'appliquer là où j'ai pas appliqué ma poudre. Donc maintenant que j'ai poudré tout mon visage et surtout le dessous de l'œil, je vais pouvoir m'attaquer au ras de cils inférieur puisque si je n'avais pas poudré, pour estomper c'est exactement le même principe que pour la base sur la paupière que je vous disais tout à l'heure. Si c'est pas poudré, pour estomper c'est un petit peu plus compliqué puisque ça va avoir tendance à absorber le pigment, pourquoi pas, le pigment et du coup
de rendre l'estompe un petit peu plus difficile. Donc comme tout à l'heure, je vais d'abord utiliser cette teinte là, qui est donc une teinte intermédiaire. Donc j'hésite pas à descendre bien bas le fard, puisque du coup c'est le fard qui va être comme si c'était le fard de transition, mais du coup pour la paupière inférieure, parce que c'est aussi une paupière. Du coup maintenant je vais prendre ce fard là, donc qui est le brun moyen de tout à l'heure. Pareil, j'en prends sur la tranche de mon pinceau. Je le place un petit peu plus près de ma frange de cils que le fard que j'ai appliqué tout à l'heure. Et j'oublie pas bien sûr de faire la reliure entre la paupière du haut et la paupière du bas. Donc je change de pinceau pour être encore plus précise et je vais prendre toujours un pinceau plat, mais cette fois-ci beaucoup plus carré. Vous pouvez voir juste ici, qui est en fait un pinceau très très fin. Il a vraiment pas beaucoup de poils, pas beaucoup d'épaisseur. C'est le 212 de chez MAC. Je l'aime beaucoup pour la cils inférieure parce qu'il peut être très très précis. Et je vais venir du coup prendre cette couleur là qu'on avait utilisé tout à l'heure pour faire le coin interne et le coin externe. Je vais le prendre bien sur la tranche et je vais le placer vraiment en ras de cils inférieur. Voilà, ça va me permettre de souligner juste un tout petit peu mon regard sans en faire trop, parce que du coup on veut pas non plus un maquillage hyper chargé, hyper dramatique. On n'est pas du tout sur du naturel, on est d'accord. Mais du coup c'est vrai que ça va juste souligner le regard, pas le regard. Ça va juste souligner le regard et bien évidemment on revient estomper. Pour ce look j'avais pas envie d'avoir un trait de liner un petit peu trop chargé, j'avais peur que ça me durcisse beaucoup trop le regard. Donc je vais prendre avec mon pinceau plat de tout à l'heure, le très fin de chez MAC, celui-ci, et un peu de noir là, et un petit peu de brun foncé qu'on a appliqué en ras de cils inférieur. Je vais un tout petit peu prendre des deux matières, tout simplement faire comme si je faisais un trait de liner au liner classique, mais avec mon pinceau et ma poudre. Donc ce que j'aime bien faire aussi quand je souligne mon ras de cils supérieur, que ça soit avec du fard ou du liner, c'est rajouter un petit liner gel. Donc là c'est le Maybelline noir classique que je vais prendre avec un pinceau qui normalement est un pinceau à lèvres que j'avais quand j'étais à mon école de make-up. Et je vais en placer dans ma muqueuse supérieure. Je regarde vers le bas et en fait avec mon pinceau je pousse ma paupière vers le haut et du coup ça me marque tout de suite la muqueuse. Alors c'est rigolo parce qu'au crayon je suis incapable de faire ça, je ferme les yeux quoi qu'il arrive, alors qu'avec cette technique là, ça tient vachement mieux et en plus de ça, je ferme pas l'œil parce que c'est un peu moins pratique. D'ailleurs à ce sujet là, si vous voulez un tuto sur comment réussir son liner facilement, je vous invite à liker la vidéo, comme ça au moins je saurai qu'une vidéo dans ce genre là vous ferait plaisir. Donc pour que le make-up soit pas trop dark et pas trop dramatique, je vais pas mettre de crayon noir sur ma muqueuse inférieure. Par contre vous pouvez très bien le faire si vous avez envie d'un look un petit peu plus fatal, un petit peu plus sophistiqué. Moi je vais tout bêtement utiliser mon crayon beige, c'est toujours le même de chez MAC, c'est le Chromographic en teinte NC15 NW20 en fait. C'est un crayon correcteur à la base, mais moi je l'utilise en muqueuse et ça fonctionne très très bien. Donc on en a presque terminé avec les yeux, il me reste plus qu'à faire mon point lumière en coin interne. Et pour ça je vais reprendre donc ma palette de chez Kat Von D et je vais utiliser ce blanc beige, blanc cassé en fait, qui est juste ici. Là vous avez un blanc aussi, mais c'est un blanc très très vif et très pigmenté. Moi j'ai pas envie d'avoir un coin interne blanc opaque. Donc du coup je vais essayer avec celui-ci, on verra si c'est pas assez lumineux, je rajouterai une pointe de blanc. Et avec mon pinceau crayon, donc j'aurais pu le faire avec un highlighter ou avec un fard irisé pour apporter encore plus de lumière. Mais justement le fait d'avoir un fard mat, ça contrebalance un petit peu les paillettes et le pigment que j'ai appliqué en centre de ma paupière mobile. Mes sourcils sont enfin faits, je me languissais vraiment de cette étape parce que pour moi le maquillage des yeux n'est pas terminé tant qu'il n'y a pas les sourcils et pas le mascara. Et en parlant de mascara, aujourd'hui je vais utiliser le Push Up Angel Effet Fossile de chez Je mets Maybelline qui est super bien. Du coup je vais venir réchauffer un petit peu mon teint et pour ça je vais utiliser la palette de contour de chez NYX qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte numéro 1. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes, je sais pas, bref. Et je vais en fait faire un mélange de ces trois teintes là, donc je passe comme ceci. J'enlève bien l'excédent et bien sûr vu qu'il n'y a pas de miroir, je galère. Et je vais donc l'appliquer. Je fais pas de contouring, vraiment je réchauffe juste
mon teint. Pour le blush, je vais utiliser un vieux rose mat puisque du coup j'ai envie de mettre un peu le paquet niveau highlighter. Donc je vais prendre celui-ci qui vient de chez MAC qui est une espèce de vieux rose mais complètement mat. Bien évidemment je vais un petit peu estomper quand même. Donc je prends un gros pinceau poudre, peu importe la référence. Comme je vous le disais, aujourd'hui j'ai envie de mettre le paquet sur l'highlighter et pour ça je vais utiliser la palette de chez Sleek qui est la Solstice qui est magnifique. Est-ce que vous allez voir les couleurs? Ouais, ça va, vous voyez un petit peu. Donc là pour aujourd'hui je vais mélanger les deux teintes qui sont juste ici, donc le un petit peu jaune et le un petit peu plus rosé, rose gold. Donc bien évidemment je le mets au-dessus de mes pommettes. J'en mets un petit peu au bout du nez, je mets un petit peu ici. Je pense que ça ira quand même. On va un petit peu estomper. J'adore. C'est trop beau. Et dire qu'avant on voulait pas briller et que maintenant on se tartinerait que d'highlighter. Bref. Pour les lèvres, j'avais envie de vous montrer deux options. Donc l'option nude avec un lingerie de chez NYX en teinte corset et une option un petit peu plus colorée avec un Irrésistible Lips qui est un rouge à lèvres mat liquide de chez It Still encore une fois et qui est le numéro 14 que j'aime beaucoup. Donc on va commencer par le nude. Je sais pas si vous allez voir mais en fait il est un petit peu... Il est vieux rose en fait. Il est un peu la couleur de mon pull. Donc voilà ce que ça vous donne avec une bouche nude. Donc j'aime beaucoup ce look, surtout par exemple si vous allez manger au resto le midi. Je trouve que c'est super sympa, c'est passe-partout, ça fait pas trop. Et en même temps ça fait plutôt classe et féminin. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce look. Donc pour la deuxième option, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le rouge à lèvres liquide mat de chez It Still en teinte 14. Donc je vais appliquer aussi directement comme ça. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les lipsticks, surtout colorés, n'hésitez pas à prendre avec un petit pinceau juste un petit peu de produit et de faire votre contour. Comme ça au moins vous n'avez pas de risque de vous louper. Et voilà pour le deuxième look, donc beaucoup plus coloré, vous l'aurez compris. J'avais très envie de vous proposer deux looks aujourd'hui, donc un plus nude et un petit peu plus coloré, pour justement essayer de convaincre et de mettre d'accord tout le monde. C'est les partisans, la team nude et la team colorée. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quel look vous avez préféré et si vous êtes plus de la team nude ou de la team colorée. Moi personnellement ça va être ce look là pour la Saint-Valentin parce que je suis complètement fan de ce rouge à lèvres. Et en plus ça me ressemble beaucoup plus que le nude puisque j'aime bien mettre de la couleur sur mes lèvres. Enfin bref, je vous fais des gros bisous, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne Saint-Valentin ou non si vous regardez cette vidéo plus tard que la Saint-Valentin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse regarder les vidéos précédentes juste en bas et aussi vous abonner juste là, ou là, je sais plus, vers là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.